Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Votre rendez-vous people et musique du mercredi sur VL. Ce soir, on se fait un plaisir d'accueillir un animateur, un acteur, un agitateur, un chanteur aussi. Il a quand même vendu plus d'1 million d'exemplaires de son tube L'Agitateur. Jean-Pascal est avec nous. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir, merci. Bravo. Alors Jean-Pascal, tu es de retour à la télé et à Paris. Comment se passe ce retour médiatique et parisien ? Frère, oui, c'est vrai, c'est la grande bande, on s'appelle tous frères. Alors écoute sœur, mais ça se passe plutôt bien. La télé a quand même beaucoup changé depuis les années 2000, même si bon, j'ai eu des périodes un peu de creux, mais je suis pas parti 15 ans non plus. Mais je me réadapte facilement, ça va, franchement ça va. Puis j'ai pas eu encore de pluie sur Paris, donc c'est plutôt cool. T'inquiète, ça arrive demain. Apparemment. Mais non, franchement ça va. Ouais. Ça va, pas trop compliqué ça. Je peux quand même continuer à faire du sport, je m'adapte, je retrouve mes marques. Le plus long, voilà, c'est d'être là la semaine et il me tarde toujours de rentrer voir la famille, quoi. Mais Tous les week-ends tu rentres ? Ouais, je rentre. Okay. Tu fais quoi comme sport toi à Paris ? Footing ? Je vais à la... Non. Tu vas à la salle, tu vas à la salle. Après les pickpockets J'essaie de faire du vélo le soir, tu sais, du RPM un peu pour me penser. T'as le physique de quelqu'un qui soulève quelqu'un qui soulève. C'est presque ça. Ouais. Tiens, tu peux porter ce poids-là, je vais te porter toi maintenant. Bon Jean-Pascal, laisse-moi justement te présenter mes agitateurs maison. Il nous vient du Canada, oui ça ne se voit pas du tout et pourtant il y a vécu... J'avais mis un blanc parce que je ne sais pas combien d'années tu as vécu. J'y ai vécu 10 ans, puis c'était bien le fun. Ouais, c'était vraiment le fun, j'ai aimé ça. Jean-Pascal, t'as-tu été à Montréal ? J'adore, il a fallu qu'il fasse une chronique en québécois. C'est drôle, j'adore. C'est génial. C'est drôle. Mais il n'est pas prêt de nous quitter puisqu'il a élu résidence au Fridge Comedy Club à Paris avec son spectacle Bijoux qu'il joue tous les jeudis à 19h. Alex Fredo est avec nous. Merci beaucoup mesdames et messieurs. C'était Alex Fredo. Comment ça va toi la vie parisienne ? Tu t'adaptes ? Tu t'acclimates ? Moi, franchement, ça fait 1 an que je suis là et sérieusement, j'adore Paris. Alors après, parce que ça fait qu'1 an que t'es là. J'ai une vie de privilégié, c'est-à-dire que bon, j'habite dans un appartement que mon père paye, avec de la nourriture que mon père paye, et je fais des blagues que mon père m'aide à écrire et qui font rire mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Non, mais honnêtement, ça va très très bien. Je suis très content. Et puis effectivement, le fait d'avoir une nouvelle maison, le Fridge Comedy Room, le nouveau comedy club de Kev Adams qui est ouvert à Paris, ça me permet j'y joue ce soir, j'y joue tous les soirs pratiquement, que ce soit à mon spectacle ou des petits sketchs sympathiques. Vraiment, c'est très très sympa comme lieu. Je te le suggère. C'est sa maison jusqu'à la prochaine. C'est comme au foot. Moi, c'est mon club. Je te dis qu'il a élu domicile, c'est que vraiment il y est tous les soirs. Moi, j'habite pas très loin et à chaque fois que je passe là-bas, il est toujours là. Alors, s'il y a un autre comedy club dans Paris qui veut me payer plus, ce sera ma nouvelle maison. Voilà. Tu as payé ton cours déjà parce que le comedy club en général, c'est pas les trucs. Quel vendu. Lui est né à Aubagne. Il a également passé quelques années à Bordeaux et à Miami, mais il est plus parisien que les Parisiens. Un vrai amoureux de la capitale au point même de dormir à l'hôtel assez régulièrement à Paris. Alban Bartoli. Oui, c'est vrai. Bravo. C'est tout, les applaudissements. Non mais parfois je me fais des petits kiffs, tu vois, le week-end. Je pars. Je me fais un petit à 20 kyriade. minutes de chez moi, je me fais un petit kiff hôtel. Bon, parce que je paye pas et que j'ai des partenariats, mais C'est bien sinon, ça. Mais ouais, c'est trop bien. Bien Ça sûr. change du quotidien. On met du piquant. Un poisson dans l'eau en tout cas. Exactement. Enfin, lui a habité l'Australie. Alors aujourd'hui, ses périples sont un petit peu moins exotiques. Marseille, Lille, Roubaix. C'est là qu'il va embêter les passants dans ses caméras cachées. Heureusement, il revient chaque semaine illuminer ce studio. Andreas Castrino. Arrête. Quelle lumière, notre lumière à tous. Quelle bande de faux cul. Frère, alors la différence entre Sydney et Marseille ? Bah c'est l'accent, mais sinon c'est pareil. Il y a le même opéra. Ouais, c'est la même ça, chose. C'est pareil. Voilà, ce petit tour de France est terminé. Je vous propose qu'on passe à Alban, qui est donc le seul qui travaille. Non, maintenant ils sont 2 à travailler. Il n'y a plus que toi qui travaille. Et ouais, et c'est vrai que je me sens vraiment à l'aise ici parmi vous. D'ailleurs, Leslie, tu parlais de nouvelle maison, mais cette émission, c'est un peu aussi ma nouvelle maison. Hein. Il est C'est vrai mignon. c'est vrai qu'on dirait l'invité, frère. Je crois qu'on est sur un deuxième faillot dans l'émission. Ouais. T'as de la concurrence, Alban, mais fais gaffe. il arrivera jamais. Non mais Bref. j'arriverai jamais au niveau d'Alban Non, qui jamais, arrive jamais. quand même avec 4 feuilles doubles chaque semaine. C'est vraiment, on dirait le mec que je rackettais quand j'étais au lycée. Feuille double, j'ai pas entendu ça, je crois. Petit carreau, grand carreau. C'était le mec à qui on volait son goûter à 4h. Donc c'est lui qui s'est chargé de dresser ton portrait. Exactement. Donc voilà. Bon, on c'est parti. t'écoute.
Alors aujourd'hui, je ne vais pas commencer cette chronique en faisant une recherche sur le prénom de notre invité, car tout le monde connaît la signification de Jean Pascal, puisqu'en France, on n'en connaît qu'un seul et un unique. Et quand on dit le nom Jean Pascal, c'est comme Maïté, on sait tout de suite de qui on parle. On parle de l'agitateur, du provocateur, de celui que la France a vu grandir devant les caméras avec sa voix qui porte, une voix qui t'a bien plus servi à être attachant qu'à exceller dans le chant, mais c'est comme ça qu'on aime notre JP national. Jean Pascal, tu es né le 21 juin 78 à Toulouse, mais c'est à Saint-Jean-de-Luz que tu passes ton enfance avec ton frère Pierre-Louis. Sur la côte basque, que tu découvres ta première passion, le surf, et justement c'est en 2001 que tu vas commencer à surfer sur la vague du succès. Repéré sur la plage où tu officies comme maître nageur, la production de la Starac te propose de participer au célèbre télécrochet. Aussi fort en chant qu'en danse, tu es tout de même amoureux des défis, alors tu te lances dans l'aventure et le grand public te découvre en tant que star académicien dans la toute première saison du programme de TF1. Pendant plusieurs semaines, tu vas montrer aux Français ton côté attachant, spontané, impulsif et surtout ton sens de l'humour qui n'a rien à envier à ton sens de l'amour, puisque ton idylle avec la chanteuse Jennifer fascinera toutes les petites filles en puberté. Tu deviendras alors quelques jours seulement le chouchou des téléspectateurs, puisque tu vas être nominé à plusieurs reprises et à chaque fois sauvé par le public jusqu'au 5 janvier 2002 où tu seras éliminé aux portes de la finale. Oui, c'est en panne le téléphone. Et c'est ça. Incroyable quand on sait qu'à la base tu es quand même plus chahuteur que chanteur. Pour la petite anecdote, tu seras le seul candidat de la saison à ne pas avoir chanté en duo avec un artiste sur le Prime, aucun n'ayant voulu. Qu'à cela ne tienne. Tu décides à ton tour de devenir un artiste qui compte dans le game et tu sors ton premier single, L'Agitateur, qui se vend à presque 1 million d'exemplaires, extrait de ton album Jean Pascal Qui es-tu, certifié disque d'or. Un Olympia ou encore un cirque royal à Bruxelles où 3000 de tes fans étaient présents, une bonne claque aux détracteurs qui disaient que tu n'étais qu'un provocateur. Mais JP, ce n'est pas qu'un trublion qui fait des blagues ou qui fait swinger le public, référence à ta passion pour le golf. C'est aussi un comédien et un vrai, car on te verra dans de nombreuses séries comme Le Bleu de l'Océan, Section de recherche, Père et Mère, Camping Paradis ou encore Nos chers voisins. Tes rôles te donneront une vraie crédibilité en tant qu'acteur, mais tu n'oublies pas ton premier amour pour autant, la télévision. La ménagère et les adolescentes folles de toi auront l'occasion de t'admirer dans Incroyable mais vrai sur TF1, Big Buzz sur TF6, Les 12 Cœurs et Energy Poker le duel sur Énergie 12, en passant par Splash, Fort Boyard ou encore une apparition remarquée dans Un dîner presque parfait, entre autres évidemment. Côté famille, tu as 2 enfants, Kylie et Maverick, de ta précédente union avec une américaine prénommée, roulement de tambour, Jennifer. C'est drôle, ça nous rappelle quelque chose. Et depuis quelque temps déjà, tu partages ta vie de famille avec la belle Delphine, qui n'est autre que la sœur de la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier. Mais avant d'avoir une sœur célèbre, Delphine est surtout bien plus fraîche que n'importe quelle Miss France. Et en parlant de fraîcheur, c'est le vent que tu fais souffler depuis la rentrée sur le plateau de TPMP, car tu officies en tant que chroniqueur sur Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Dès ton arrivée, tu as troqué tes singles pour tes coups de gueule. Les polémiques autour de tes interventions font couler beaucoup d'encre, mais c'est avec cette même encre que tu as marqué les esprits des téléspectateurs depuis presque 20 ans. Tu restes le plus célèbre des agitateurs, des provocateurs, des bêtes à poil. Your name is Jean Pascal. Oh là. Salut. Ah, celle-là, c'est une des plus belles qu'on m'ait fait. C'est vrai Eh ben, je te la donnerai, tu pourras la regarder. Ah ouais, bravo, merci beaucoup. C'est déjà bon, c'est vrai, ça il faut pas se le cacher. Mais non, mais juste, c'est très bien. Bon. En plus, c'est dit avec finesse, et bravo. Eh ben c'est gentil. Moi, ce que j'ai retenu surtout quand il dit que t'es un monument national, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça, En faut fait, pas quand on déconner prononce ton quoi. nom- Non mais si on dit Jean Pascal, tout le monde sait Une qui. On icône n'a pas besoin populaire, de en dire tout ton cas. nom de famille en fait, c'est ouf. J'en ai plus Il y a depuis peu de Starac, gens. j'en ai plus. Ouais, après moi vrai. je me rends pas. J'ai beaucoup de recul. Mais pour par moi, la rapport vraie à tout ça, starification, donc, elle vient de là. Tu vois, c'est quand tu connais un prénom et que tu l'identifies tout de suite Tout à le une monde, oui, personne. tout le C'est monde vrai. sait qui c'est clair. Moi, par contre, Georges, j'ai on retenu- sait que c'est Clooney. Brad, on sait que c'est Pitch. Voilà, Pascal, voilà. on sait que c'est Lacoste. Moi, C'est j'ai cool. retenu que par contre, dans Brad, votre ouais, mais famille. Georges, non. Non, Non, bah, Georges, ça pourrait être n'importe qui. Georges, il y en a Moustaki, d'autres. enfin bref, il y en a plein. Georges Pompidou. Les références. Jean-Pascal, une chose qui ne t'a jamais quitté depuis 2001, c'est ton franc-parler, jamais de langue de bois. Donc je te propose une petite interview cash Ok. ou cache-cache. Ok. Le concept, c'est simple, soit tu réponds cash et tu fais honneur à ta réputation, soit tu réponds cache-cache, tu ne veux pas répondre, auquel cas je te balancerai un petit dos. Ah, Parce j'adore. que nous avons des doses en vidéo. C'est Il a génial. changé de tu es tête, là, le prêt sourire c'était plus le même. Ah, super. Non, mais bon, je voudrais éviter de prendre des procès au cul quand même. Non, ça va aller. Et pas à l'abri. On est en famille, t'inquiète. On va commencer facile. Acteur, chanteur, animateur, c'est quoi en fait ton vrai métier? J'en ai pas. C'est tellement français comme question. J'ai pas de vrai métier. on est en France, non, merde. Mon vrai métier, c'est de pouvoir m'adapter quand les choses se présentent. C'est de faire Voilà. du divertissement. Je suis caméléon. Ouais, j'ai eu des périodes de creux comme tout le monde. J'ai justement, travaillé tu dis serveur dans un restaurant. J'ai monté un restaurant que j'ai vendu. La télé a redémarré, tu repars en télé. Je veux dire, quand les gens de la télé disent mais moi je sais faire que ça, pour moi c'est. Enfin,
pour moi, c'est des pignoufs, quoi. Non, Parce c'est que juste qu'en fait, il faut avoir les couilles de faire autre aujourd'hui, chose. ouais, puis il faut se dire, et puis la télé, c'est que de la télé, quoi. Je veux dire, et puis il faut s'adapter quand tu dois payer ton loyer, bouffer. Tu travailles. Mais après, les gens, ils ont honte aussi d'aller derrière un comptoir et quand on leur dise ah, la télé, ça marchait pas. Ouais, tu l'entends 2, 3, 4 fois. Au bout d'un moment, tu t'en as rien à foutre. Au bout d'un moment, Mais tu faut craches dans leurs s'adapter, quoi. assiettes, surtout, tu te venges. Ouais, et puis les gens, voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir redescendre quand ça redescend, parce que ça redescend. C'est fini l'époque où on n'avait qu'un seul métier. Et il faut s'adapter, c'est tout. Donc en fait, moi, j'ai pas de. Je vais là où la vie me porte, quoi, et j'essaie de faire au Franchement, mieux, quoi. bravo, parce que je vis beaucoup mieux mon pôle emploi grâce à toi. Mais j'y étais, moi aussi. C'est vrai. Ils sont sympas d'ailleurs. Hein, c'est- On embrasse ma sœur qui y travaille. Il d'ailleurs. y a- donc C'est il est 13h, elle a fini. Donc elle a bientôt fini. J'y travaillais jusqu'à midi et demi. Vous êtes méchants. Tu sais, Leslie, il y a mon confrère Kian Kojandi qui a Ouais. Chez écrit qui la tu série. vis, donc Bref, ouais, moi je vis un peu partout. Oui. Qui a écrit sur son Instagram, je crois que sa phrase de bio c'est je suis né et depuis j'improvise. Je pense que c'est un peu. Même c'est un C'est peu pas lui ça. qui l'a inventé, hein, Mais juste c'est pour une belle info. phrase. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, la vie, il faut s'adapter, quoi. Surtout qu'elle est complexe de plus en plus. Donc, Comment ça s'est passé du coup avec pour TPMP? Qui a contacté qui Comment t'es arrivé avec à ça? Cyril, Cyril, on se connaît depuis la Starac, en fait, quand il était à l'époque à côté d'Arthur sur Fun Radio, etc. Mhm. Et on n'a jamais cessé, entre guillemets, de se textoter ou en gardant un peu le contact. Et pendant le confinement, on s'est parlé et il m'a proposé de venir à la rentrée. Donc on s'est parlé à plusieurs reprises, ce qu'il voulait de moi, il voulait que je vienne comme j'étais, brut de pomme, etc. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit, j'ai pris ça vraiment On te comme demande une pas de jouer un chance. rôle parce que justement c'était Non. les polémiques qu'il y avait beaucoup autour de l'émission. Non, il sait, de toute façon, je pense que Cyril, et même à la limite les gens de la prod, ils savent que s'ils me demandent de faire quelque chose, je le ferai pas. Parce que je pense qu'il y en a certains, pas tous, il y en a des biens, mais je pense qu'il y en a certains qui ont le pantalon en cheville et ça les gêne pas. Moi, jamais je descendrai mon fut. Je changerai de job, mais J'attends le jour où tu vas te retrouver déguisé en chouette et que je me Non, rappelle mais toi qui dis je le ferai pas. ça me gêne pas, tu vois. On m'a Ouais. déguisé en Pilal, on a pris du chocolat. Moi, je m'en fous, c'est comme une scène, il faut savoir se déguiser, il faut jouer. C'est ça aussi la Ouais, télé, bien où sûr. quand tu fais. Il y en a, ça, ah, t'as pas marre de prendre du chocolat. Si ça t'emmerde, zap. C'est clair. Il faut jouer le jeu. Bon, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, on peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, c'est pas ce qui m'embête. Après, s'ils me disent, il faudrait que tu dises ça ou que tu t'orientes, je pense qu'ils le feront pas parce que je ne le ferai pas. Mais un Voilà. truc par exemple que t'as pas envie de faire, ce serait quoi? Par exemple. Il y a rien que j'ai pas envie de faire. J'ai pas de. Si on me demande de me dire changer, quelque chose qui voilà, ou balance de ça. me dire, Ouais, soit tu contre ça, t'orientes alors que t'es comme ça, pour, voilà, il faut que tu dises ça parce que jamais. Ah ouais. Et ça, on pourra pas me tenir. T'as hésité avant d'accepter la proposition Alors, de Cyril ou j'ai tu pensais ré- que ça fait toujours un peu polémique de rentrer dans cette bande? Ben, alors, il y a des il y a- pros et alors des la, contre. la première chose, c'est que. Alors, j'ai réfléchi d'abord parce que déjà, je vis à Saint-Jean-de-Luz, Ouais. que Donc, j'ai c'est ma une future réorganisation femme et de 2 vie. enfants. Donc, déjà, j'ai demandé à Delphine qu'est-ce qu'elle en pensait. Parce que moi, d'abord, c'est la famille. Donc, si elle me dit ça me fait chier que tu montes, eh ben, je continue à bosser normalement. Mais elle m'a dit écoute, t'inquiète, je gère les petites, elle a le week-end, donc c'est top. Donc, j'ai dit bon, ok, là-dessus, on y va. Et après, qu'on critique Cyril ou autre, en France, quand on réussit, sans me comparer à Cyril, mais à mon petit niveau, quand on réussit par chance ou par travail, de toute façon, ce n'est jamais bien. Ah, mais bien sûr. On est toujours un connard, un ci, un là, c'est comme ça. Mais quoi qu'on en dise, aujourd'hui Cyril, ce qu'il a fait, c'est un empire, c'est un génie au niveau de la création de sa D'emploi, société, d'emploi aussi. d'emploi, de tout. Et moi, pour moi, c'est une chance inouïe. Bien Parce sûr. que travailler à ses côtés, j'apprends. Et je veux avancer à ses côtés. Donc, moi, je suis très content. Alors, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Et il faut des critiques. Parce que dans la critique, il y a aussi des fois du positif. Mm. Mais non, moi. Est-ce que tu as déjà d'autres projets avec lui ou avec C8 sur des primes? C'est Souvent peut-être il un met peu en tôt, avant des. Non, pas encore. Ils Pas peuvent en encore, avoir parce que. déjà Non, mais parlé. c'est une bonne question. Parce qu'il y en a beaucoup, en analysant tout, tu as dit que tu avais bossé, donc il faut aussi le relever. Ce qui apparemment n'est pas fréquent. Mais, apparemment, beaucoup d'animateurs viennent et demandent leur émission, etc. Moi, j'ai eu une période de creux. Là, j'ai une nouvelle chance. Donc, je fais mon boulot. Quand Cyril estimera, et si ça arrive, que On je fera peux une présenter sextape. l'émission, ce que j'aimerais, là, on verra et pourquoi pas. Mais je fais mon boulot, j'essaie de le faire du mieux possible. Et oui, le but, moi, j'adore, j'aime l'animation, j'aime représenter des jeux, tu vois, j'aime le contact avec les gens. Donc oui, l'objectif, il est là. Et maintenant, voilà, tranquillou, si ça Ok. doit venir, ça va venir, quoi. Ouais. Sans pression. Ça te surprend que je parle comme ça, un petit peu. Posé, ouais, parce que depuis Ouais. tout à l'heure tu fais que des blagues. Non, mais c'est Ouais, mais bien, ça c'est va intéressant, venir. c'est Mais je très pense que bien. les questions sont assez sérieuses aussi. Mais on va pouvoir, mais je pense qu'il faut aussi un quart d'heure un peu sérieux. C'est C'est vrai. superbe. C'est vrai qu'on n'a Superbe. pas l'habitude de t'entendre avec. Mais parce oui, que si j'ai- les opportunités se sont là, Et en effectivement, même temps, je il saurais les grandit, hein. saisir. Non, mais en même temps, on me pose pas souvent les questions qui permettent d'avoir ces réponses aussi. Mais parce qu'on Faut s'intéresse à savoir. toi, Faut avoir des bonnes Jean-Pascal. journalistes, Vraiment. c'est Mais, ça. mais non, mais c'est Eh vrai. oui. C'est vrai. Alors, va, Jean-Pascal, tu l'as attrapé, Jennifer. Eh ben, justement, venons-en. Alors, Jennifer, eh bien, Justement. écoutez, parlons-en comme ça. on a les images. Comme tu as introduit le sujet, Comme est-ce ça, que on-
question qu'on a dû te poser 1000 fois. Je mais n'ai est-ce- aucune nouvelle. Voilà, Oh. bon, ok, comme ça c'est pas. Ok. Putain, j'essaye par tous les moyens de devenir sa meilleure copine, j'y arrive pas, on n'arrivera pas. J'ai pas de. Non, puis ça me fera plaisir de la voir quand j'en verrai. Elle fait une très belle carrière. Tu elle l'as réussit tu l'as très revu bien. régulièrement Tu l'as après, croisé non, mais jamais. après C'est la vrai Starac quand même. Jamais Je l'ai recroisé. jamais revu. Bah, il y a eu la Depuis tournée et 20 tout, ans. donc. Non, ouais, après on a fait la tournée. Mais une fois que la Starac est terminée, tu ne l'as jamais Si, croisé. je crois Même qu'il y sur a un plateau Même. Un Non. plateau, une soirée, un truc. Bah, c'est-à-dire que les plateaux, c'est où les gens chantent. Moi, je suis pas invité là-dessus. Même pas des Aussi. petits textos, des petits. J'ai pas rien son du tout. portable, C'est non. fou, ça. Non, mais c'est pas. Ouais, c'est les chemins de la Oui, vie, c'est c'est comme vrai, ça. c'est fou, Après, ouais. bon, Mais voilà. vous êtes mais quittés c'était- en mauvais termes ou pas Pas du tout. Bah, peut-être. Je pense C'est la que vie qui a fait que. C'est tout. Ok. Et si on se recroise, ça sera un plaisir, tu vois, de discuter. Même pas des petits du likes passé, sur les des photos, des trucs, rien. Et quel- Non, je crois pas qu'elle me suit sur Instagram, mais moi non plus, je crois pas. Bon, Mais je après, sais elle est même pas si hyper elle- active. Toi, sur tu sais que Instagram, non, parce que en vrai, sinon, tu Mais sais que non, sinon ta copine elle te défoncerait. Je sais pas. Est-ce que tu suis quand même sa carrière de loin quel Bah, regard tu portes là-dessus Elle fait une très belle carrière. Après, c'est difficile de pas la suivre parce qu'elle est quand Ouais, même elle est, très sacrée médiatisée. Et écoute, ça a l'air de tenir la route parce qu'elle est toujours là depuis le début. Donc c'est non, puis l'as c'est re- mérité. Et tu reconnais la Jennifer que tu as connue à cette époque ou Un peu plus mince. Ah ouais. Quel bâtard. Je suis Mais Jean-Pascal, la vraie question c'est après toutes ces années, qu'est-ce que t'aimerais lui dire à Jennifer? Non, je rigole. Non, mais je peux le dire. Bravo. Il allait se lancer. Bravo. Il allait se lancer en plus. Bravo, on rigole. félicitations, très belle carrière. Non, elle avance, mais c'est bien. Et puis, de toute façon, si elle est là, c'est qu'elle le mérite, c'est qu'elle bosse, donc c'est vachement bien, quoi. Il y en a Ok. 2-3 qui doivent être jaloux, tu vois, Mario, tout ça. Donc voilà. Allez, On va en parler petit aussi. tac là. On va continuer sur les Pardon, meufs, il est là. justement. J'avais une petite question sur les meufs, tout simplement. Oui. Est-ce qu'il y a une meuf connue que tu as pécho et que personne ne sait? Ah, c'est ouf ça. Bonne question. Après la On Starac, adore c'est cette sûr. question. Une meuf connue. Alors, je suis sorti pendant la tournée avec Miss Belgique, qui est une fille adorable qui s'appelle Sandrine Cormand. Ou là, quand Ah il oui, dit qu'elle Ah mais a oui, avec- qui a été Elle a été présentatrice Miss France. de. Exactement, qui a Mais elle a Miss été- France, elle a pardon, été Miss Miss Belgique, France. Miss Belgique, pardon. Non, elle Non, elle a- non, Miss elle a été Miss non, France. non, ça Non, c'est non, Corinne non, non. Comment, ça n'a rien à Non, voir. C'est pas la même, d'accord. Sandrine Cormand, Ça, elle si, était c'est semble, animatrice c'est de Sandrine Cormand, Incroyable c'est ça. Talent. Ouais. Qui Voilà. connaît autant les noms des Miss. Mais Qui, est bon, Miss- même nom, qui a été élue Bah, les Miss gens qui sont Belgique pas dans les avec. années 2000, enfin pendant la Starac. Et on était sortis ensemble quelques temps. Super nana, très belle carrière aussi, très sympa. Voilà, bon, c'était une Non, mais amourette et puis voilà. Un vrai blast de star. C'est sûr qu'il y en a déjà eu une comme ça un jour après la Starac. Jamais. Ou un vrai blaze. J'ai vraiment de pas star profité dont après tu t'es le- pris Non. un râteau. Non, Ou mais qui j'ai t'a pas. mis un La râteau. première chose qu'a fait mon père quand je suis sorti de la Starac, il m'a fait rencontrer un avocat qui était très bien. Et l'avocat m'a dit Et on a vécu une petite histoire ne fais pas ensemble. n'importe quoi en sortant du château parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber, etc. Et il y a tellement eu d'histoires et tout, ça m'a beaucoup calmé. Donc j'ai pas profité comme les gens croient en se disant ouais putain t'es sorti, t'as dû baiser tout ce qui bouge. Et ben Je non, sais pas. non. C'est à cause de cet Figurez-vous que avocat non. finalement. Moi l'avocat m'a dit ne touche pas et il y avait Emma Watson qui est venue me draguer et je lui ai dit I can't because my avocat told me to... Après j'ai pas en râteau, non, j'ai pas pris. Mais j'étais non, c'est pas. J'étais tellement pris par le boulot à cette époque. On est tous d'accord que c'est un gros mytho, donc on va balancer un dos. Non mais c'est pas Absolument. mais c'est pas. Alors on va sur le. Non, mais attendez. On va balancer le premier dos. Que tu vas répondre à tout. donc Mais non mais balançons vas-y, un qui dos. t'a raconté une connerie parce qu'il y Bah, en a ma beaucoup cousine qui se par exemple, vendent en en disant- tournée, elle t'a j'en sais rien. rencontré. Non mais c'est pas une t'inquiète pas, connerie. le dos n'a Je aucun vous rapport promets. avec ça, hein. Non mais j'ai aucun problème avec ça. Mais attendez, c'est un peu un scandale votre jeu de merde, pas du tout. Mais c'est d'enculade. Je veux dire, c'est un jeu russe, on vous encule. C'est Absolument. Alors on va partir sur Pourquoi le premier t'insultes cette buzz. radio? Pourquoi t'insultes VL Média? parce que c'est de l'enculade, c'est des conneries. Le premier buzz de Jean-Pascal. Et le moment gênant, c'est un jour quand on me parlait avec une dame. Alors effectivement, elle avait un petit ventre, donc il l'a félicitée pour sa grossesse. Oui, sauf qu'elle n'était pas enceinte, donc voilà, c'était vraiment le moment hyper gênant. Et suite à ça, du coup, il s'amuse beaucoup maintenant à faire la blague, justement en femme enceinte, en disant ah génial, t'as de l'aérophagie. Voilà, comme ça, quand il sait pas, du coup, au moins, il se rit pas et ça passe en blague. Voilà. Ok, merci. Donc chérie. c'est Merci, Delphine. Delphine Tellier. Donc ta future femme, c'est ça? Oui, merci chérie. D'ailleurs, je voudrais la féliciter parce qu'elle a quand même pris la vidéo dans les chiottes. Je reconnais. Ah ouais, merde. Grande classe, chérie. Grande classe. On va s'expliquer pour tout ça. Donc déjà, il t'a pas dit que t'avais de l'aérophagie ou quoi que ce soit, donc Ouais, ça. je suis un petit peu rassurée. Donc Non, justement, ça- t'es rassuré. Non, ni l'un ni l'autre. Non, je t'ai non, proposé non. ce matin. De toute façon, dans le jingle Ouais, du mais début elle a d'émission, raison. on dit qu'elle connaît rien du sexe. Hein. Oui, D'accord. Donc, elle est pas enceinte. Le partir jingle de là. est très vrai. Tu as fait pas mal de télé. Quelle est la personne avec qui tu as préféré animer ou travailler? Alors, travailler, il y a deux personnes, parce que je leur dois beaucoup, c'est Gérard Louvain et Étienne Moujotte. Étienne Moujotte, ancien patron de TF1, et Gérard Louvain, qui avait Glam Productions, qui a fait la tournée. Parce que c'est deux personnes à qui je dois beaucoup, parce qu'ils m'ont... parce qu'il y a des moments où on pète toujours un peu les plans, et qui ont su me recadrer avec intelligence. Et ce qu'ils m'ont dit à ce moment-là m'a permis, en fait, de continuer à avancer aujourd'hui. Parce que ce qu'ils m'ont dit, je continue toujours à le mettre en pratique.
le respect des gens sur le plateau, dire bonjour à tout le monde. C'est des choses C'était bêtes. quoi ton pétage de plomb que tu disais plus Mais longtemps juste avant la tournée, on avait fait une répète à Divonne-les-Bains. Et je venais de signer mon contrat à TF1 en exclusivité. Et j'ai un peu pété les plombs pendant les répètes parce que ça me faisait chier. Puis j'ai dit, ouais, de toute façon, moi je m'en fous, je vous emmerde. J'ai mon contrat à TF1. Tu pris un peu la grosse Et tête là, à ce moment-là. ouais, je pense que j'ai un peu pété les plombs. Ouais, mais Il y avait de quoi, hein, honnêtement, ça, c'est bien, il y a un moment où je pense que je me suis un peu perdu. Ça n'a pas duré longtemps. Hein, parce que Parce que Gérard le Louvain contrat est a arrivé, été il me fait divisé bon, par très deux. bien. Tu vas à l'hôtel, t'es viré. Ouais, je m'en fous, j'ai mon contrat et tout. Ok, je vais à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, je reçois un. Alors, quand t'as Étienne Moujotte qui t'appelle sur ton portable, ça pue. Parce que déjà, Étienne Moujotte, il a pas que ça à foutre, si tu veux. Et il me dit, bon, ok, Gérard m'a appelé, c'est fini. Et là, tu dis, merde, boulette. Là, je chante plus, je ne participe plus au chant. et mon avenir d'animateur dont je rêve tant est foutu aussi. Là, je me suis pris, j'ai bu. J'étais dans ma chambre d'hôtel. C'est Ouais, bien, ça, pour j'ai traiter pris les problèmes. j'ai pris une cuite. Alors, chose à ne pas refaire, bien évidemment. Parce que le minibar était très cher. J'ai pris une grosse castagne. Et Gérard m'a dit demain matin, t'as le taxi pour l'avion et tout. Et le matin, il est venu me voir sur le perron de l'hôtel avec mon sac. J'étais en larmes. Parce qu'en fait, je pense que tu craques en fait. à tout. Et il me dit alors, tu fais quoi? Je dis, je pars. Il me fait, t'as compris? Oui. Qu'est-ce que t'as compris? Et là, j'ai fait papa. Et depuis ce jour-là, Gérard ne m'a jamais dit soit à l'heure ou quoi. Il me disait répétition, telle heure, début de truc, telle heure. Et il me laissait. Je suis jamais arrivé en retard, j'ai toujours respecté Ça t'a l'heure. remis en place. Mais complètement. Mais j'ai pris une grosse bouffe, hein, parce que là, tu te chies dessus. Hein. Tu fais le kéké, 2 heures après, tu te chies dessus. Tu te dis putain, ma Et BM, donc, je vais l'acheter. c'est 2 personnes. Il y en a beaucoup, mais je leur dois vraiment beaucoup. Ouais, ça c'était génial, parce que j'ai appris plein de trucs avec eux. La personne avec qui tu as détesté travailler. La personne avec qui j'ai détesté travailler. Oh là là, alors attends. Cyril Hanouna. T'imagines? Non, j'ai pas de. Avec qui j'ai détesté. Alors attends, avec qui j'ai pu m'embrouiller, il faut que je remonte, je sais pas. Ou peut-être avec qui tu as En fait, eu, là, il cherche quelqu'un qui bosse. Non, t'as mais eu une après, expérience un peu si tu bidon. veux, pendant la tournée, c'était plus des gens avec qui je m'entendais Mais pas on trop. parle J'ai pas que de eu- la tournée, on parle de ta carrière. Ouais, en mais même sur général, la hein. carrière, j'ai pas eu de. C'est plus des comportements qui m'ont gêné, plus que de travailler avec des gens, tu vois. Il y a des tournages que j'ai fait où tu as des comédiens, leur attitude avec ce qu'ils sont payés et le métier qu'on fait, ou qu'on a fait. Je trouve qu'il y a des attitudes, il faut redescendre un peu si tu veux. Allez, un nom. Donc plus c'est des. Non, mais c'est facile, hein. Tu regardes un peu ce que j'ai fait dans les séries, les mecs qui prennent 50 plaques par épisode sur un truc et qui disent non mais attendez, je vais pas tourner à 6h30 du mat, hein. Mais tu vas sur un échafaudage, tu prends 2 kilos de ciment sur le dos pour 2000 balles et tu vas vite te calmer Et 2000 balles par et mois. te rendre compte de la chance que tu as quoi, de rentrer 1 million d'euros par an quoi. Ouais. Donc tu vois, c'est juste des voilà, c'est plus. Après, je m'adapte. Il y a des gens, après, c'est le boulot, il faut s'adapter. Elle est dégoûtée parce que elle s'attendait à ce que C'est tu sûr. vois, je carotte. Mais comme il a Et votre sa buzzer super- de merde, il sert à rien au Exactement. final. Ouais, T'inquiète pas. Il a pas donné de nom, ceci dit, on aurait pu balancer un dos, mais on va avancer. Non, mais ça, je peux pas donner de nom. Je peux pas. Tu Ça se as- fait pas. je comprends. S'ils étaient là, oui, je l'aurais dit. Après, moi, Devant j'aime eux. pas juger les gens, voilà. T'as Parce que raison. moi, je suis un mec qui a des couilles. Yeah. Tu as participé à de nombreuses émissions de télé. Est-ce Oui. qu'il y en a une que tu regrettes? Genre Splash, par exemple. Alors, vous voulez une anecdote sur Splash? Oui. Ouais. Bon, alors je vais vous faire une préféré. anecdote. Ce qui est très étonnant, et là, je vais pouvoir donner un nom, mais je l'aime beaucoup, et j'espère le revoir parce que Splash, si vous voulez, un soir, on m'a appelé. Monsieur Lancelier, qui travaillait à TF1, donc numéro 2 de TF1, m'a appelé en me disant. Donc pour rappeler aux auditeurs, c'était un concours de plongeon sur Voilà, TF1. il fallait apprendre à Ils plonger étaient tous en avec, maillot de bain sur la avec fiche. les Ouais. mecs de Red Bull, etc. Donc là, on m'appelle un soir, un samedi soir, 22h, je vois Lancelier, portable, je fais oh putain, qu'est-ce que j'ai fait quoi. Samedi soir, je dis oh putain. On m'appelle, on dit oh, Jean-Pascal, bonsoir, monsieur Lancelier, dis-moi, il y a la production qui va t'appeler là, ça serait bien que tu fasses le jeu. C'est quoi? Bon, ben c'est une émission où il faut apprendre à plonger. Ah non, je te dis non tout de suite. Je te dis non tout de suite parce que. Voilà, moi je. Parce que je trouvais que c'était faire la plonge en fait. Moi plonger, non mais j'aime pas plonger, j'ai Ouais. peur de plonger. Tu vois. Oui mais tu as été sauveteur, je dis oui un sauveteur sauve, un plongeur plonge. Si tu veux, nous les sauveteurs c'est les pieds en avant, ou alors tu vas dans la vague mais tu fais pas un truc à 10 mètres, à faire un triple loot, Soria Bonali, ouais. moi j'aime pas ça. Ce serait fou le Je sauveteur. dis non qui non fait, mais ça m'intéresse Corée. pas. Bon écoute, ça serait bien pour le futur etc. Bon en gros t'es un peu sous pression. Ouais, il sait, il- La prod m'appelle, ok, bon d'accord, alors Jean-Pascal, voilà, on va faire ça, ok, je dis ok, voilà mon chiffre. Donc je donne un chiffre à 6 chiffres, tu vois, Ouais, la t'en gueule. es sûr qu'il te dit Version non. de Danse avec les stars, je dis tant qu'à faire un pet, je prends un gros chèque. Ah non, c'est pas possible, bon, ben tant pis. 3 minutes plus tard, Lancelier Ouais. qui rappelle, et tu vas voir pourquoi je te dis ça. Et là, il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai eu la production. Pour le futur, il serait vraiment préférable que tu... Ah chier, j'ai des gosses et tout, faut bouffer. D'accord, ok, donc je pars, je fais ce jeu qui... Tu l'as pas fait du au coup pour la chiffre moitié. que- Ouais, Non, le non, ah non, mais chiffre. même pas, c'est pas grave. Outre le fait de l'argent, parce que c'est pas non plus ça, mais
j'ai fait un jeu où je me suis pas senti à l'aise, si tu veux, et pendant tout le jeu, j'étais pas bien. Pendant les entraînements, je râlais, j'en ai marre, fait chier, mettre la pression, la pendaison, le suicide, c'est tu le fais, tu passes pour un con et tu le fais pas, tu bosses plus. Ah, mais c'est Donc, sûr, ouais. Et à ce moment-là, parce que le jeu, à un moment, pendant la fin, tu sais, elle dit alors Jean-Pascal, qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation? J'ai dit de toute façon, j'ai jamais gagné un jeu sur TF1, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Superbe réplique. Ah oui, j'avoue. Et je crois qu'ils l'ont très mal pris. Et je n'ai plus jamais eu aucune Proposition. réponse d'un appel à TF1. Alors que certains m'appelaient, j'ai rappelé cette personne de qui de droit, tu vois, j'ai jamais eu même un message. Me dire, écoute, j'ai pas aimé ton attitude sur le plateau, on arrête là. Ok, mais t'as des couilles, tu fais pas l'autruche, quoi. Et donc, j'aimerais revoir Monsieur Lanselier parce que je l'ai pas revu depuis. Et je crois qu'il travaille en plus avec la production d'Anoula en tant que conseiller d'autres productions. Tu le recroises. Ah non, mais j'ai est aucun là. problème avec lui. Et ça me fera plaisir parce qu'en plus, c'est des gens qui ont de l'expérience et tout. C'est toujours bon d'apprendre. Mais voilà. Et ça, ce jeu, ouais, je le regrettais parce que j'ai pas pris plaisir. Je me suis fait chier, quoi. Je me suis fait chier. Et puis en plus, c'est dangereux, Tu l'as quoi. montré, quoi. Il y a plus de bas, il puis s'était pété surtout- le plancher orbital. Enfin, c'était Surtout, on a un cagnard, moule quoi. de bonnet de bain à la télé, c'est un Ouais, peu j'avoue. compliqué à assumer aussi. Ouais, mais si tu le fais en déconnant sur une déconnante, bon, tu vois, j'exagère le truc. Mais là, ouais, c'est. Non, puis t'as peur, quoi. C'est chaud, hein. C'était vraiment compliqué. Moi j'ai une anecdote d'expérience télé que j'ai partagée avec lui. Il se souvient certainement pas, mais on en avait vaguement parlé sur Instagram. La dernière fois que j'ai vu porno Non, Change de trompe, ça fume, le Non. 2, quel souvenir. Non, parce que j'avais 10 ans, donc On avait là, Zaya. ça aurait été un peu inquiétant. Mais non, mais quand j'avais 10 ans, j'ai fait Drôle le petit champion sur TF1. Toi, tu venais de sortir de la Starac, donc c'est la dernière fois que je t'ai vu. Et j'avais chanté devant toi. Il y avait Carole Rousseau, David Douillet, Ça marque, Priscilla visiblement. Betty à l'époque, etc. Non, non, mais il Ils se rappelle s'en pas. foutaient, il Et avait je t'avais fait envoyé des sur pas. Instagram une photo de moi quand j'avais 10 ans ou 11 ans avec toi. Et tu faisais ton Olympia juste derrière, je crois. Bon, bref, voilà, c'est tout. C'était tout pour le C'est tout, moment. il y a pas de chute Ouais, non, il n'y avait pas de chute, mais D'accord. c'était juste Très pour dire intéressant. Et alors, que la je dernière suis fois que je l'ai désolé. croisé, j'avais 10 ans. Donc ça fait 20 ans. Et tu n'as pas changé d'un poil. Merci, c'était un amour. Mais je suis Voilà. désolé. Bah, toi, un me peu. rappelle Oui, non, mais je pas. me doute, Toi, t'as t'as un fait petit tellement peu de télé changé. depuis. Mais c'est le- Comment non, puis, t'as pu le- oublier Alban qui Ouais, chante devant c'est toi ça. franchement. Mais, Il là, a signé mais son tu sais, contrat, il c'est le avait gros fait. problème de quand tu fais, je pense, un Je te concept retrouverai comme la le nôtre presta, qui a tellement été aussi gros. J'ai très peu de souvenirs marquants. C'était avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Ok. C'était une Ça, émission je de me rappelle. Noël, genre le 24 décembre, un truc comme ça, ou le 25 décembre. Je sais que j'ai bossé avec eux, c'est eux qui avaient fait Incroyable mais vrai, tu vois. Mais Ouais. le Et ben voilà, problème, c'est que c'était c'est vraiment parce que c'est plus un tu lui truc donnes de détails, moins il se C'est un souvient. TGV, mais non, mais c'est un TGV depuis la Starac. Ouais, S'il y a ouais, bien un c'est- truc c'est- qui m'emmerde, c'est ça. Il y a C'est plein des de bribes choses, de je ne m'en souvenirs qui sont un peu rappelle pas. Il y a eu partis, tellement de choses. La vie, elle passe trop vite. Mais ça, c'est chiant. Putain, on aurait eu les téléphones comme avant. Alors, C'est sûr. Oui, on avait le WAP à l'époque. Tu imagines là Ouais, le WAP, mon gars. Itinéris. On aurait eu ça, mais c'était fantastique. Mais Mais C'est là, quoi Et- le plus gros truc que tu t'es acheté d'ailleurs avec les Ah ouais, cachets que t'as touché au moi, démarrage j'ai pas été malin parce que mon père, personnel, me disait toujours quand tu gagnes, tu mets 70% à droite et tu crames 30 parce qu'il faut savoir qu'on est indépendant quand on sort de là. Donc il faut payer l'URSSAF, la RSI, le truc. Donc en fait, tu te fais sucrer 70% et tu dois en cramer 30. Moi, je faisais le contraire. J'en mettais 30 à droite et je cramais 70. Donc qu'est-ce que je faisais? Ah, mais moi, je me suis régalé, moi. Toutes les 3 semaines, j'allais acheter une bagnole, j'allais chez Vuitton. Toutes les 3 Dolce- semaines mais j'ai tout cramé dans les voitures. Ah ouais. Catastrophique. On n'était pas milliardaire. On a gagné des sous, si tu veux. Mais moi, j'ai tout cramé. J'ai eu un contrôle fiscal au cul. Par chance, mon père m'avait fait acheter un terrain chez moi qui m'a permis d'être borderline, de me rééquilibrer. Mais moi, je cramais beaucoup les montres. J'aime beaucoup les montres. Vuitton. Mais pour faire chier les gens en plus. C'était même Ouais. pas un truc. J'arrivais Mais avec c'était quoi, une nouvelle c'était bagnole cabriolet, jean déchiré, des tongs. Je ressortais avec 3 gros sacs de chez Vuitton. Et t'avais quelqu'un qui passait avec connard. Ouais, je t'emmerde, tu vois. Juste pour les faire chier, tu vois. C'était. ça aurait été drôle que tu dises bon, j'avais pas gagné beaucoup d'argent, j'achetais des voitures, c'était des Toyota, des Renault, mais Chemise Paul Smith, toutes les je 3 tiens à préciser. semaines. Non, mais c'était un peu ça. Non, après en fait, Ça, tu je t'en souviens? pense que de la chemise, oui. Il se souvient Mais de pas la de chemise toi. Paul Smith, mais il se souvient pas de Wham, quoi, s'il te Oh, le plaît. look. Tu te rends compte, Mais si tu veux, sa chemise avait plus de charisme que toi. il y a un truc qui est dommage quand tu sors de là, c'est que mon père pourtant était conseiller financier, donc tu vois, mais on n'écoute jamais son papa entre guillemets, on écoute les copains, et les copains ils te disent Effectivement, vas-y, tu veux il a pas m'aider l'air, ça, tu veux pas me donner ça. Il a l'air d'être dans ce métier-là, quoi. Mon père, Ouais. il est mort, parle-en au passé. Non, c'est. Mes Alors, je veux condoléances. pas plomber l'ambiance, mais c'est vrai, j'adore. Mais- Non, mais c'est pas grave, j'en rigole beaucoup. Et il nous regarde d'ailleurs là-haut, et je suis sûr qu'il est très fier. Non, mais il y a pas de mal, il y a pas de Mais mal. en tout cas, Non, mais il était- avait l'air, en tout cas de la manière dont on parle, de te conseiller en termes Toujours. de finances, l'avocat, Mais- mais 70% d'un Non, mais côté. c'est ça. Ouais. Et tu vois, le truc, c'est quand tu sors d'un jeu comme ça, si t'as pas. Et heureusement, tu vois, j'ai fait le con, mais je m'en suis plutôt pas mal sorti. Si t'as pas de la stabilité, ta vie peut être foutue, quoi. Et en plus, Ouais. c'était les débuts, il y avait personne avant qui avait fait ce Ah que non, vous mais aviez t'as que fait, dalle. donc tu savais Non, pas mais comment rien. ça allait. Ouais, Non, mais ouais. tu deviens fou. Donc, ouais, c'est les plus grosses folies, c'était ça. Moi, c'est les plus grosses folies,
Ah, l'avenue Kéké. Montaigne. Kéké Le midi, Max. t'allais dans les Costes manger une tomate mozza à 49 euros. Ouais, c'est super, vas-y, même en deux. Ouais, super. Mais en plus, c'est pas un jour que tu sortais d'un magasin, je crois que t'avais fait des magasins, il s'est fait piéger par François Lambrouille, qui était Ça, chauffeur c'était en taxi. Belgique. C'était en Belgique. Ouais. Tu avais acheté des baskets ou je sais Des pas quoi. requins. Ouais. Je les avais toutes, j'ai jeté C'est dans ça. les concerts. Ouais. Pour te dire, tu vois, je faisais Ouais, n'importe ouais, quoi. tu balançais Chaque des concert, baskets. je balançais une comme ça, et les mecs se rejoignaient pour. Jamais allé au concert de la Star. Non, je faisais- Ah, les mecs se rejoignaient pour avoir Ouais, pour la de gauche paire, et ils la négociaient. gauche et la droite. Ouais, Et c'était les fou. mecs du fisc dans le public, ils les rattrapaient. Ils disaient, alors, Le fisc, je l'ai- à je l'ai 159. eu après, le fisc. Ça m'a fait un peu flipper quand le comptable t'appelle. On a un souci. Mais bon, au moins j'ai fait, voilà, Ouais. bien profiter. Tu comprends les choses, il faut grandir, on fait des Bien erreurs. sûr. Mais si c'est à refaire, ferais étonnamment, pareil. je fais la même chose. Parce Tu t'es qu'au moins, amusé. c'est fantastique. Ouais. Puis t'allumes tes copains, tu les amènes en vacances, tes parents qui allaient, venaient. C'est génial. C'est génial. Puis tu comptes pas. Tu mets la carte, ça marche pas, t'appelles Universal, tu peux avoir une avance. Ouais, tu vois. Puis au bout d'un moment, on te dit Universal a déménagé. Merde, j'ai plus de. Et puis là, t'as plus rien qui va. On va terminer avec la question qui pique. On va parler des clashs parce que tu as eu pas mal de clashs. J'en ai noté Ces 3. derniers temps. J'en ai noté 3. J'en ai noté un très ancien avec Mario. Ouais. J'en ai noté un, c'est pas un clash, mais une embrouille avec une certaine Sylvie Tellier dont tu ne veux pas parler. Ouais. Et enfin le dernier, au sujet du téléfilm Grégory Le Marchal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle? De quoi on parle pas? Dis-nous. Ah ben on parle des trois. Allez, Allez. c'est parti. Bah, vas-y. Alors on va commencer par. Delphine, elle va être triste, elle nous avait enregistré des vidéos, c'est cool. Mais non, on va quand même lui en. Ah vas-y, je vais voir les conneries Non, qu'elle a non, fait. vas-y. Ah, je suis désolé, je parle beaucoup. Moi j'aime bien parler. Et pourquoi Alors, on ferait pas un Mario. peu plus d'heures ce soir? Pourquoi Mais on ouais, dirait pas pourquoi plus Parce d'heures qu'en fait, qu'il y a c'est une question de budget Bah non, mon émission était juste avant toi, donc moi c'est bon, je suis tranquille. On l'annule. Allez, hop, on continue, ça tourne. Parce que tu comprends, nous on a, Mario. on a un agenda, nous. Alors Mario, il y a eu On a une autre chose histoire à parce faire, que on a j'ai dit qu'il avait un Donc portable Mario, dans le château. Le petit, le monsieur, Ah, mais je me rappelle. Mais le Le pire, c'est finaliste de la Starac 1, qui était contre Jennifer. l'italien. mais le pire, c'est que je me rappelle, j'avais fait une interview de Jean-Pascal il y a quelques années qui me disait la même chose. T'allumais Mario de la même manière. Bon, C'est un c'est truc donc de- c'est ça a pas dit, toujours Jérémy, été, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais non, mais il y a jamais rien eu. J'ai juste dit les choses. Et Mario dans le château, il avait un téléphone portable. Surtout qu'à l'époque, tu peux pas le cacher. Un portable, c'était une machine. Il était comme ça. Un portable, il y avait une rallonge énorme avec même. Mais d'ailleurs, il on avait le un voit portable. dans le téléfilm de Grégory Le Marchal, on le voit que finalement il chope des Non portables. mais et je l'ai dit. Mais il n'y a rien contre lui. Après, je m'en fous. Je l'ai pas revu. Je vis très bien. Je comprends. Mais ça l'a fait chier. Juste après la Starac donc. Ouais. Et puis j'en ai parlé il y a pas longtemps, si tu veux, parce qu'on a fait une émission télé et j'ai dit moi ce qui m'a fait chier c'est que puis c'est faux cul. T'as pas le droit quoi. Moi quand je suis parti à Londres, j'étais dans une piole d'hôtel avec un fax, un téléphone. J'ai jamais passé un coup de fil. Jamais. Et pourtant je suis parti parce que c'est le jeu. à Londres quelques jours. Me reposer, me mettre au vert. Ah ouais, ok. On a fait 3 jours de bringue avec le dealer de prod. C'était énorme. Et donc, c'était juste ça. Donc, ça a créé un clash. Perso, j'en ai rien à foutre que ça l'emmerde. Que devient-il, d'ailleurs, Mario Mario, il a monté un magazine. Et il s'est lancé en politique pour être Ah, maire. d'accord. Je Ouais. crois qu'il a même pas fait le score pour récupérer ses ronds. Il a fait moins Il de a score perdu. Ouais. Et il a même pas bâtard. récupéré ses billes. Le Mais- pauvre. Et il dit, je m'en il a fous, monté, Mario, j'ai il pas a de monté problème. aussi un magazine, je crois. Je sais plus comment il Qui s'appelle. marche pas mal. Magazine de quoi Un magazine de luxe. De luxe, ouais. Où Qui il marche a pas eu- mal il a eu apparemment. Nico, Eva Longoria, etc. en couverture. Bon, il a eu. Ouais, il se démerde pas met mal son apparemment. petit bout de chemin. Ouais. Il chante un Il peu a moins. je des crois, enfants, mais, une femme. Apparemment, il se débrouille bien. Ok. Ouais. Voilà. Ensuite, ta belle-sœur. Alors, ma future belle-sœur qui ne sera pas invitée au mariage, bien évidemment, Carrément. sauf Ouais. si Delphine. Ah non, moi j'en veux pas, moi. Et Delphine? J'en veux pas. Ah, c'est elle qui choisit. Si Delphine elle estime qu'elle vient, j'ai aucun problème. Elle a pas, Ouais, donc elle elle a viendra. pas décidé Elle encore va. Tu l'as c'est déjà rencontrée Vraiment pas sûr. C'est vrai. Ben justement, j'ai jamais rencontré et elle s'est permis de. Parce que quand on s'est rencontré avec Delphine, elle a dit ouais, mais tu peux pas sortir avec un mec de la télé et tout. Alors moi, ce qui m'emmerde déjà, c'est que la télé, ça la fait bouffer. Bien sûr. Elle est Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête. Puis qu'est-ce que ça veut dire les gens de la télé Donc c'est de là qu'a je comprends démarré pas le clash. Mais elle s'entendait Ouais. bien avant toi? Ouais, sa sœur, elle y en a voulu parce qu'elle était avec moi. Donc peut-être que sa sœur voulait coucher avec moi. Je la rassure, Sylvie, tu n'aurais eu aucune chance parce que je préfère les jolies filles. Non, mais je peux comprendre qu'à l'époque quand elle était Miss, c'était du noir et blanc. Et alors, tu peux le noter, c'est pas mal ça. Ouais. Ah ouais, non, je C'est enregistré, t'inquiète t'inquiète ce soir, c'est Je sur suis les pas, je n'ai rien à demain, foutre. c'est C'est parti de ça. Elle a dit il faut pas que tu sortes avec Voilà. Jean-Pascal. Et, Et depuis, donc tu ne l'as jamais rencontré. Et Jamais. depuis, Delphine lui parle plus. Non, c'est elle qui ne parle plus à Delphine. Ah carrément. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle avait contre toi en fait? Mais je sais pas, À mon c'est avis, pour ça t'as que pas-
pareil, je la vois, je vais discuter, je vais dire c'est quoi ton problème quoi. Moi, je la connais pas, donc je ne peux pas la juger si tu veux. À mon avis. Et moi, c'est ce truc, donc là, tu vois, j'envoie des vannes et tout, mais si je la vois et qu'on discute, Donc, ce sera avec grand plaisir. Mais je l'ai jamais vue, donc je me permets pas de la Ça fait juger. très longtemps que vous êtes ensemble en plus avec Delphine. Ouais, ça fait 6 ans. Ouais. Quand même. Ouais, tu puis je sais connais pas, mieux, hein. tu connais Ouais. mieux ça Je la connais mieux belle-sœur de Sylvie Jean-Pascal. Tellier que toi, du coup. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que Mais, t'en penses du coup, Leslie? J'adore Sylvie. Après, je la connais pas. Tu lui as jamais et ça parlé, va vous très bien. êtes jamais été appelé. non. Bah, Non, ils non. savent qui ils sont. Ça, c'est parce qu'en partenaires. 2002, Elle s'est il a pas mariée, dédicacé. je crois, et on n'a pas été invité parce que je crois qu'elle ne Delphine voulait était pas pas de invitée. couple divorcé, parce que moi j'ai eu une première réunion Pardon et donc je suis divorcé, qui viennent à son mariage. Il y a un truc comme ça, vraiment, ouais, c'est c'est une énorme, blague. c'est énorme. Ça veut dire qu'ils étaient 4 au mariage en fait. Je vous jure que c'est vrai. Je jure que C'est pas vrai. possible. Ouais. Et où peut-on la rencontrer, cette Sylvie Tellier? Moi, ça Bah, elle habite m'intéresse. juste à côté, elle arrive d'ailleurs. Bah, qu'elle vienne. Sylvie, si tu es là, 06 17 27 Ok. 14 19. C'est pas ça, je ne connais pas son Ah, ok. numéro. Ah non, je croyais que c'était le tien, Tiens au mec qui a son téléphone. Non, On est écouté par des millions. Mais voilà, mais je n'ai absolument rien contre elle, mais apparemment D'accord. elle a quelque chose contre moi. Donc, mais je la vis comme Mario, je me porte Eh bien, très écoute, très bien. écoute, on pareil. invitera Sylvie Tellier sur ce plateau Mais, et qui réagira. Je suis pas sûr que la déco tes lui déclarations. plaise assez, tu vois, pour le standing. Ok, le dernier clash, donc le plus récent, c'était avec Sofiane. Mm. Donc le projet Grégory Le Marchal, ils ont sorti un album et un téléfilm. Donc. Et tu as dit Oui. dans tes PMP Oui. que tu trouvais ça dommage que TF1 ne reverse pas tous les bénéfices de... Parce qu'en plus ils ont fait 8 millions je crois. 7 millions 5, c'est énorme. 7 C'est la plus grosse millions audience de cinq, c'est l'année. énorme. 8 millions 3, c'est plus D'ailleurs on encore, c'est un embrasse truc de très ouf. fort Michael Lumière qui est l'acteur T'as qui vécu joue à Grégory Marseille, Le toi. Marchal et qu'on adore, donc voilà, Ouais, qui était très 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 bon dans sympa. ce rôle. Et donc voilà, et donc derrière ça, tu as eu une vidéo très sympathique de ton amie Sofiane. C'est pas mon ami. D'accord. Ça n'a jamais été, je ne le connais pas. Ah, vous Ouais, ne vous non. êtes jamais rencontrés? Ah mais non, mais comme dit C'est bien de Francesca, clasher avec Starac- des gens que tu connais pas en fait. C'est hein. absolument mais que pas sa- dalle, c'est c'est même ça. pas sa saison du C'est- tout. Enfin, c'est, Mais non, mais c'est alors tout ce que tu dis est vrai. J'estime que quand on fait quelque chose pour une association, quand on s'appelle TF1, et j'adore TF1 et je n'ai aucun problème avec TF1, mais j'estime qu'il faut reverser les dons à l'association. Et c'est- Ça, c'est ce que je pense. C'était pas le projet à la base déjà de donner les bénéfices? Non, mais ils ont fait apparemment d'autres choses, Ok. mais ce film, ce biopic, c'est Ouais. quand même basé autour de la maladie, c'est la base. Alors Grégory représente ça, et tant mieux parce que ça aide justement à la recherche, et c'est ça le but. Mais je me dis, on a fait un biopic autour de lui, ça rapporte de l'argent à TF1, en plus pour l'image c'est très bon, TF1 dirait, mais vous savez quoi, on reverse tout, tu fais avancer la recherche. Voilà. Moi c'est comme ça que je verrais les choses. Là on a créé un scandale en disant, t'es contre l'association, t'es contre Grégory, t'es contre TF1. Donc ça, c'est les gens qui se font chier, qui ont besoin de tout. Là. Bon, ça je tourne la page, mais à mon sens, il faut reverser. Mais ce n'est que mon avis, c'est un avis. Ensuite, pour ce qui est de la Starac 4, j'ai trouvé le clip, ces larmes, ces bisous, ce truc, ouah, j'ai trouvé ça faux cul. Mais j'ai jamais dit qu'un tel, tu vois. Et le problème, il est que Lucie, qui est la femme de Patrice McTav, Ouais. que je connais, j'ai complètement zappé, elle s'est occupée du clip. Alors, Lucie que j'ai reçue juste avant cette émission Ouais. sur le Ouais. plateau. Mais on se parle plus. Ouais, mais Elle parle plus. Depuis ça. Mais même Pat, on se connaît depuis 20 ans, on se fait la gueule, il fait la gueule, ils l'ont mal pris. Ils me disent, tu peux pas dire ça. Mais j'ai le droit de dire, quand moi je fais une merde à la télé, mes potes m'appellent en me disant, ce que t'as fait, c'est à chier. Ah ben pourquoi? Ben ça et ça. Ok, c'est ça un pote. Moi j'ai trouvé ça, l'esprit, après qu'ils sortent un truc à ce moment-là, tant mieux. Apparemment ils ont fait plein de choses avant. J'ai Mais pas eux, vu dans pour les le coup, médias. eux, pour le coup, ils reversent à l'association. Mais bien heureusement, sûr. et Toi, tant tu mieux, parlais- mais c'est pas ça que je toi, dis. tu Je parlais dis du l'esprit du contenu. clip. Tu parlais du contenu. Ouais, je trouve que ça artistique du faisait un truc. peu faux cul. Tu vois, s'ils se sont vus, ils sont une famille apparemment depuis la sortie de leur Starac, ça fait 15 ans. Ils sont tous en larmes, en pleurs. Bref, ouais, voilà. Moi, c'est ce côté un peu surjoué, le truc. Mais c'est ma vision des choses. Mais je ne suis absolument pas contre eux ou leur concept. Alors maintenant, ils l'ont envenimé. Sofiane a fait sa vidéo. Il est venu en plateau. Il a rien dit. J'avais personne en face. Pff, Ouais. Moi, je m'en fous. Entre guillemets, ça a mis un peu de lumière sur leur clip. Si j'ai pu, ce que je dis, permettre Ouais, c'est à clair, faire ça fait augmenter ça. les ventes, Mmh. c'est très bien. Mais ils se sont servis de ça. Mais j'en démordrai pas. C'est mon avis. Et voilà. Maintenant, que ça leur plaise ou pas. Et Francesca, de toute façon, a dit qu'on était tous une grande famille de la Starac. Je pense que moi, j'ai jamais été dans la famille parce qu'à part certains de la une, ou alors ils sont tous entre eux. Moi, je suis tout seul. Mais la Starac, la Tu famille. revois qui, comme toi elle dit. d'ailleurs? T'en as gardé Patrice, des Olivia amis Ruiz. Ah, Patrice, Et Lucie. maintenant, non. Patrice qui est le mari Patrice McTav de Lucie. Patrice maintenant non, du coup. C'est... Mais là, j'ai plus trop de nouvelles. Mais c'est pas grave, ça passera. Bon, c'est Ouais. c'est un truc. Mais sinon, il n'y a jamais eu de famille. Mais faut arrêter. Il y a un moment, ça va quoi. Voilà. C'est comme Je- une colo, quand la colo se finit, on s'envoie une carte postale, après on s'en Ouais, il y en a zappe. qui restent, mais si tu veux, c'est ce côté genre, ah là là, arrêtons quoi, arrêtons. C'est juste ça qui m'emmerde. C'est ton avis. Après voilà, moi j'ai rien C'est comme ça contre que tu l'as eux. vécu et tu trouves ça un peu too much. Ok.
c'est mon avis, mais c'est en aucun cas contre. Après, J'ai peut-être un trop grand cœur, alors voilà, Ouais, on ouais. peut dire ça. Après c'est vrai que c'est difficile quand tu fais ce genre de clip. Tu aurais imaginé quoi, toi, artistiquement, dans le clip, tu aurais imaginé quoi comme retrouvailles, comme truc C'est compliqué, hein. Enfin, Mais non, mais c'est peut-être leur jeu d'acteur qui est pas bon. toi, t'as Mais non, trouvé mais je ça l'ai fake. dit, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit à Sofiane sur le plateau. J'ai dit, moi, en pauvre petit comédien, comme il dit, je suis peut-être pas bon, mais moi, mon analyse, elle est peut-être c'est mal joué. Donc, En tout fallait cas, on te peut-être demande mieux ton jouer. avis, tu le donnes. Donc, voilà. C'est tout. Après, en aucun cas, tu vois, j'ai remis la cause en question. Au contraire, je me suis battu pour ça. Et je pense que, et je n'en démordrai pas, parce que pour moi, il faut donner. Alors peut-être qu'il faut trop donner, si tu veux. Je suis peut-être à l'opposé de l'Église. Moi, je partage. Voilà, c'est comme ça. Ok. J'ai dit une connerie. Pas Non, du tout, parfait. merci Non, beaucoup on est pour ta grave content, on se franchise. frotte les mains, ça va nous Superbe. faire des séquences à fond sur le dos. Allons-y. Je vous propose qu'on se termine avec une petite, un petit dose de Delphine, parce qu'elle en avait enregistré Ah, trois. Donc, saloperie. Elle me l'a pas dit. on va en Brad, mettre un petit Je sais pas dernier. qui c'est. C'est toi C'est Putain, moi, qui tout à fait. Saloperie. Putain. allez, un petit dos. C'est Ah, parti pour le deuxième chier. dose. Un jour, Putain, on elle est faisait toujours dans le les tour du golf en vélo et il y a un arbre qui était tombé sur la route. Donc, pour descendre du vélo, sur les vélos de course, il faut déchausser son pied de la pédale. Et en fait, JP, il avait complètement oublié que son pied était fixé à la pédale. Du coup, il a voulu descendre, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, il est tombé comme une crêpe. Et c'était très, 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 très drôle à voir. Dommage d'ailleurs que j'ai pas pu filmer ça. Elle aime bien. C'est des petits dos mignons, mais elle aime Non, bien. là, on Elle aime bien imagine. être taquine, hein, Ah, mais parce que c'est foutu, Max. je Tu me sais rappelle ce que de c'est la. feuille à vélo. Non. Qu'est-ce que c'est T'as les pieds collés, tu sais, parce qu'on adore le Ouais, ouais. route. On roule et puis il faut déchausser et tu poses ton pied. Ouais. Le problème, c'est que moi, c'était au début, donc je déchausse à gauche et le vélo part à droite. Mais tu fais la feuille, tu tombes avec le vélo comme ça. C'est ouf, je t'imagine là, pas, là, là. je t'imagine pas du tout en legging sur un vélo de course, tu vois. Non, mais ça, c'est vachement Moi, démocratisé. j'imagine par contre. vachement bien. Ça, Non, mais en fait, non, tous mais mes c'est potes le génial, font, c'est un hein. super sport. C'est un super Par sport. contre, faire la feuille à vélo, ça n'a jamais été démocratisé. Non, mais ça, ça, c'est la honte. Et elle rigolait, elle était à 20 mètres, elle pleurait de rire. Ah ouais, bah, Et elle le j'imagine. dit. Oui, parce que vous êtes très taquin. Je crois que pendant le, c'est Ah pendant le ouais, elle a confinement. fait une blague qui Ouais, m'a fait mourir la de télé rire. exceptionnelle. La télé. Ah ouais, putain. Elle a mis un fond d'écran de télé cassé sur votre Ah, télé. j'étais- Et elle t'appelait bébé, JP, Ouais. gars. Et on Et sent on que la- le voit parce qu'elle te filme et on te voit. Mais On te voit péter un vénère. plomb. on Ouais, sent que la télé dans la relation compte beaucoup. quand même, tu vois. Pour moi, la télé, c'est hyper important. Il y a même une télé dans la salle de bain, si tu veux. Dans la salle de bain. Ouais, quand je regarde le golf, hop, si je dois aller me doucher, pam, je bascule et puis je rate pas, tu vois, où les infos. Ah, j'aime bien, moi, je suis très télé, moi j'adore, il faut la télé partout à la maison. Il y a les télés ouais. partout. Ah ouais, les chambres, partout. Il se met J'aime. les rediffs de Je splash mets- comme ça en boucle. Ouais, j'adore. Non, mais tu vois, les infos, le En sport, parlant- j'aime beaucoup. En parlant de télé, il y a la saison de Starac 1 qui est repassée Ouais, pendant sur le YouTube. confinement sur YouTube, Ouais. etc. Tous les épisodes sont dispo. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais mentionné sur une des vidéos où justement tu tiens des déclarations genre tu pètes un plomb, t'es hyper jeune et tout, et tu parles de La danse. quand tu veux pas faire de danse, tu dis mais c'est pour les PD la danse, Ouais. machin, etc. Quel regard tu portes? Bon, moi, voilà. Ça, c'est une très bonne Je question, suis homosexuel, tu le sais. Oui. Tout le monde le sait ici, n'est-ce pas? Arrête. Non, Ah bon et du coup, moi, Quel ça m'a regard pas portes-tu du tout aujourd'hui sur choqué. les homosexuels Moi, ça m'a pas Mais- du tout choqué. J'étais mort de rire de cette Mais- séquence. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui, on n'a plus rien le droit de dire à la télé, entre guillemets, et Ça, qu'on est ça- On censuré? t'est rentré dedans un peu Sachant c'est une que tu. On t'est rentré dedans un peu suite à ce qui est diffusé sur YouTube en ce moment. Très peu. Très peu. Maintenant, c'est très bien ce que tu dis parce que je trouve qu'aujourd'hui. Alors, parlant je de- dis pas qu'il faut. En Ma parlant de manière PD, de on t'est parler. rentré dedans ou pas? Ma mère. Parlant de PD, on t'est rentré dedans ou Ça, pas c'est juste après. Après, fais le 6-12-12 pour des rencontres coquines. Et c'est bien ce que tu dis parce que, en fait, déjà, la manière dont je le dis, c'est pas une bonne manière, si tu veux. C'est pas sur le ton de j'aime pas les homos ou autre. Oui, oui. C'est C'était que plus je dans le mode- disais que c'est vrai qu'il y a plus d'homos dans la danse Bien sûr. qu'à la pêche à la truite, si tu veux. Ah bah, c'est Donc certain. c'était plus. Donc après, il y a des manières de dire les choses. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas que tu n'as plus de manière. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire quelque chose. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vachement sur une pensée unique. Et je crois qu'il y a certaines associations qui font l'effet contraire, justement, d'accepter. Parce que perso, les homos, ça fait chier personne. Les handicapés, ça fait chier personne. Qu'on parle, je sais pas moi, que les femmes, elles soient en avant. Et d'ailleurs, il en faudrait plus au pouvoir, etc. On avancerait peut-être plus. Ça fait chier personne. Et je pense que des fois, il y a des associations qui veulent justement mettre ça en avant, qui font l'effet contraire. Qui mettent le doigt dessus, du coup. Qui. C'est trop. Ouais, je suis d'accord. Il y a un moment, et puis il faut savoir rire de plein de choses, quoi. Tu Mais vois, moi, j'ai vu une regarde, vraie différence, hein. on peut parler tous les deux. Je suis hétéro, t'es homo, et alors
Je veux dire, il vaut mieux aller se battre contre moi, des j'ai- gens qui foutent des bombes, qui font chier tout le monde. Moi j'ai absolument pas été choqué vois- parce que le contexte faisait que. Non, et surtout après, que moi j'ai kiffé. Oui, mais c'est pas. Non mais j'ai kiffé voir cette télé d'il y a 20 ans. Ah, par contre, ça a où changé. tout était. C'est où fou. c'est on est en pas prison. filtré. Non, On mais est en c'était prison. pas filtré. Faut arrêter. Quand on est dans un dîner ou quand on est avec des potes, etc. Il y en a toujours eu un qui fait une blague un peu raciste, une blague un peu homophobe, un truc. Mais c'est pas l'axe du. C'est pas l'axe du truc. C'est pas parce que C'est- tu ça dis ne ça c'est la que blague t'es faux. facile, c'est l'humour. Mais surtout C'est ça. surtout que, excusez-moi, mais genre quand on dit c'est un truc de PD, tu vois, ça a jamais été homophobe ce truc-là. Non, mais C'est comme c'est ça que je veux te dire. Ça, c'est Mais parce ça que dépend tu viens comment de tu rentrer le à dis. Québec. C'est parce Non, qu'en France, non, mais c'est Ça dépend efféminé, comment tu vois. Tu fais hyper Par gaffe exemple, quand t'écris ouais, des sketchs bah oui, ou quand bien tu sûr, fais de ça, l'impro. Ouais, mais par exemple, quand je dis nique ta mère, je ne veux pas que tu aies une relation sexuelle avec ta maman. Je n'ai pas ça en tête, c'est vraiment une expression, Ouais, bah oui. tu vois. Donc Tu veux nous dire va bien quelque niquer chose. ta Toi, mère, toi, Alban. Tu veux nous dire avec quelque chose, plaisir. hein Tu veux nous dire Après, quelque Il y a un C'est petit joli. dip, il y a un petit dip. Après toute cette jolie poésie, je vous propose qu'on passe au live. Aujourd'hui, on va enfin avoir une meuf dans ce studio quand même avec moi parce que bon, c'est compliqué quand même de vous tenir. Donc elle va rentrer dans le studio. C'est une jeune artiste que j'ai elle aussi découvert pendant le confinement. Tu peux rentrer. Donc elle s'appelle Gaëla Brand. Comme je vous le disais, je l'ai découvert pendant le confinement. On avait fait un petit live. J'étais tombée littéralement amoureuse de sa voix. Lesbienne, en plus, on homo, sent- et en plus- homo, PD, De son swag. PD, homo. On se calme. C'est une resta en Russie. Elle a fait énormément de scènes aussi en Israël. Et elle a coécrit la bande-son d'un film avec Ben l'Oncle Soul qui s'appelle Place des Victoires, je crois. Et qui est disponible, je crois, ou pas encore. Je sais pas si. En Russie, On c'était sait pas C'était en exactement. Russie Non, Fais attention le qu'il n'y ait pas du film, poison dans la c'était en gamelle là. Le film, c'est un film français. Bref, elle vient de s'installer à Paris. Ouais. Elle bosse sur son EP. EP, c'est ça. Et je ne sais pas ce que tu es venu nous chanter parce que tu as carte blanche totale parce que j'ai Elle bosse sur son quoi Sur son un EP. EP. Un EP, non, parce que moi je Ouais. suis de génération 2000. On disait un album, qu'est-ce que c'est Un EP, c'est un album de Un EP, c'est un mini. de moins de 30 Play, minutes. ça Ok, excuse-moi, C'est moi un je suis à mini-album. l'ancienne si tu veux. Moi, il y avait 4-5 presque les titres. tourne-disques. 4-5 titres. Voilà. Bon, déjà, on peut Ok. l'applaudir, non Voilà. Et Gaëla, là, tu vois, typiquement, si elle avait fait la Starac, on lui aurait confié beaucoup de duos avec des Beyoncé et des Britney Oui, Spears. je pense que toi tu aurais pu. Ouais. Par contre, Je je le te rassure, confirme. elle aurait fini dans l'émission de plongeon aussi. T'inquiète Ah oui. pas, elle aurait fini dans ce truc-là. Bon, on t'écoute. Ok. Donc- En fait, j'ai choisi de faire. Bon, je sais pas jouer à la guitare, donc je. Donc en fait, Donc c'est tu un- as pris une guitare, Non, c'est non, une non, bonne en idée. fait, je joue à la basse de la guitare et je me sers que de la basse de la guitare pour jouer. Ouais, donc Ah, tu ok, vas- c'est tu vas- parfait. T'inquiète, je fais dièse, pareil. alors. Hein, tous les étés, quand il y a un feu de camp sur la plage, je fais la même chose. T'inquiète, ça passe très bien. Ok. Alors, je vais faire zoom zoom zem dans ta Benz Benz Oh Benz. yeah, Trop bien. on Mais bon, adore. j'espère que. Voilà. Trop bien. En hommage, du coup, C'est bon, ça. la copine des Brigitte qui était là la Qui semaine était avec dernière. nous la semaine dernière, Ouais. absolument. Génial. Je les adore. Gaëla Brand, pour VL, Avec une corde. ma Benz. Pour son EP. Dans Less in the City. Éducation Oh yeah. physique. C'était le Ouais, 4e ouais. symphonie Ouais, je de pense que Johann ça va. Goethe. Les chauffeurs. Laisse-moi soum soum sem dans ta Benz 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 gal. Quand tu te prends ton boum me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi soum soum sem dans ta Benz Benz Benz. Quand tu te prends ton boum me rend dingue. Gal oui, t'es sexy, viens voir City. Original Guacaman dans la ville de Paris. Gal t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top célébrité. Gal wine, carré sur le groove. J'aime les gals, surtout quand les gals groupent. Move up, roll comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds là. Laisse-moi soum soum sem dans ta Benz 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 gal. Quand tu te pointes ton bon pas me rend ta 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 ta. Ba 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 oi da ba ta ba 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 ta ba ta ba ta ba da ga ba da ba da ba da ba da bum in my head. Ba 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 oi da ba ta ba da ba ta ba da ba zoo. Some Sam's don't tap and spends bands. Je te veux dans mon équipe. Je suis tellement fan de cette fille. Et surtout,
surtout, moi, je suis tellement impressionné que tu aies réussi à comprendre les paroles, à les rechanter. Parce que moi, Ouais, c'est vibes là comme Ouais, ça. j'ai jamais vraiment Elle est compris le incroyable. truc, mais j'ai toujours kiffé. Mais tu les as réinterprétés, c'est vraiment ça les paroles ou Ouais, Incroyable. laisse-moi zoom zoom sam, stand up and spence Et là, gal quand tu te pointes ton boum pas me rend dingue dingue dingue. Mais j'ai rien compris, mais Oh. Ton boum ça, ton boule me rend dingue T'as un dingue vrai dingue. flow. Bah, Hein. tu vois, ça, ça, Elle c'est est ce que je disais tout à l'heure, incroyable. Lena. Bravo Gaëla. Faut la Merci suivre sur beaucoup. Instagram, Ah ouais. c'est I am Gaëla Brand, un seul L et Brand BROWN. Et d'ailleurs, si tu veux, moi je peux te référer à un prof de guitare hyper sympa Ouais, vas-y. qui t'apprendrait la deuxième corde. Non, Moi, je trouve ça- très bien avec mon Eh ben moi je piano, trouve ça non. génial cette Non. petite basse là, c'était Eh hyper ben, original. je suis agréablement surpris. Moi, je trouve ça génial que tu prennes la guitare comme ça, juste sur une corde. Je trouve ça démocratise un peu la Bah guitare. attends, je déjà. vous montre un tout petit truc Ah, alors. oui, montre-nous tout ce que tu Ah, veux. mais je suis obligée de montrer un tout petit truc là, c'est pas possible. Merci Gaëla, Parce qu'avec merci. ça- Sors du studio, Non, merci. je veux pas. Avec ça, Ce tu peux soir, tout on dirait faire, du en fait. château ce Ah oui. soir. Tu peux tout Mais faire. j'adore, Quand mais tu si. sais pas jouer à la guitare, tu prends juste une basse et c'est génial. C'est pour ça que je suis hyper surpris. J'avais vu Neta Barzilai qui avait fait ça pour un de ses lives à Tel Aviv et je me suis dit, damn, c'est un truc de fou. C'est Donc, j'ai chouette en repris plus. la même Voilà, chose. ça marche, apporte ça un truc, marche. c'est bien, c'est cool. Ouais, un truc Bravo, un peu c'est intime et tout. ouais. Si seulement Bravo, Gaëla. tu avais su ça. Merci. Ça va être Pascal, chouette, tu à vas voir, l'époque. tu vas signer dans une grande boîte de musique, tu vas signer pour 0,00004 des ventes, tu vas te gaver, tu vas voir. Et du coup c'est Ah, ça a peut-être c'est quoi- changé depuis la musique. C'est quoi tes projets En ce moment, bon, je suis rentrée à Paris et là, je suis en train de travailler sur mon EP en France et en français. Et donc, c'est la première fois au bout de 15 ans, donc je reviens après 15 ans. Parce que Donc, tu vivais où? Je vivais entre Tel Aviv et Moscou. D'accord, ok, incroyable. Voilà. Et Elle a fait des Ouais, scènes de ça fait ouf. t'as fait des télécrochets là-bas, des choses. Bah, j'avais des concerts et puis j'ai travaillé Grèce, aussi. Je faisais beaucoup de publicité à la télévision et puis j'ai fait un premier hit il y a pas cet été-là mais l'été dernier qui a fait un truc comme 25 millions de vues en Waouh, Israël. Et incroyable. c'était partout et puis on a fait la première de J Balvin et tout ça. C'était. Et alors pourquoi l'envie de rentrer en France du coup si ça cartonne là-bas? Bah c'est pas que Ouais, non, les c'est pas impôts. ça, c'est que j'ai eu au bout de quelques années, j'ai eu envie de revenir ici et puis j'ai aussi ma famille ici, il y a ma maman, j'aimerais bien m'occuper de ma maman. Et puis voilà quoi, j'avais envie de revenir. Voilà. Je te dis pourquoi, mais moi je la supplie depuis c'est des mois. possible ici. Oui, voilà. Moi je la supplie depuis des mois de rentrer, je l'avais jamais rencontrée jusqu'à il y a une semaine ou deux. Et on est ravis de t'avoir, on a hâte d'entendre. Ça va être quoi le style un petit peu de Il y aura de tout. ton album? Parce que Monocorde. ça sera très métissé, citoyenne du monde. Donc tous les voyages que j'ai fait pendant ces 15 ans à travers le monde, j'ai envie de ramener ça dans la musique ici, en français. Et on va voir comment ça va se passer. Trop cool. On a hâte Et d'entendre bah ça. écoute, dès que t'as un Bravo. premier titre qui est prêt, tu reviens nous le chanter. Il n'y a pas de souci. Et grâce à VL Media, tu vas décoller. cartonner en France. 3 ans, On 3 s'en ans à occupe. l'Expredo. Ouais. Ça fait 2 émissions. il Ça est fait 2 déjà- émissions que je suis là et je n'en peux plus de tous ces followers. Justement, Alex, Ouais. c'est l'heure de ta chronique, de ta non-chronique. Est-ce Oh que là tu as des là. choses à nous raconter cette Il semaine? m'est arrivé un truc cette semaine. Parce que Alors. j'ai réalisé que j'étais un peu une baltringue en fait cette semaine. Je le savais un peu en fait depuis quelques années, mais je l'ai vraiment constaté. En fait, j'étais chez Monoprix, ok. J'étais dans la queue et il y a le mec derrière moi qui, moi tu sais, j'avais un petit panier, tu vois, et le mec derrière moi, il me dit excuse-moi, j'ai juste 4 articles. Est-ce que je peux passer devant toi? Moi, je lui dis oui, pas de problème, vas-y. Là, la caissière, elle commence à scanner ses articles et là, il y a une meuf qui arrive avec un caddie rempli et qui dit excusez-moi, je suis avec lui. Là, moi, je leur dis en fait, non. Du coup, oui. Parce que là, vous vous foutez de ma gueule. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire de foutage de gueule. Ouais. Et puis, j'arrivais pas à parler, tu vois. J'ai bugué. Tu vois, je me rendais pas compte de ce truc-là. Je dis non. Et le mec, il me dit, écoutez bien ce qu'il me dit, le mec, il me dit, ça va, on en a quand même beaucoup moins que toi. Et là, il m'a tué. J'ai dit, bon, ok, vas-y, passez. Y a pas de Tu les as problème. laissés passer. Et ils sont Je passés. vois que tu aimes Paris. La caissière, elle commençait à scanner ses articles. Elle m'a regardé. Elle m'a lancé un regard de genre, putain, comment tu viens de te faire niquer. Tu Ah vois, ouais, rien c'est que la ça, caissière, c'est même, ça. elle aimait pas. Et en fait, après, j'ai payé mes trucs. Et j'ai mis 2 heures à m'en remettre de ce truc-là. Parce qu'en fait, quand je me fais prendre de cours dans la vie de tous les jours par quelqu'un que je sais pas quoi dire, pendant 2 heures après, je me refais le scénario en Ouais, tête ouais. et je me dis tout ce que j'aurais dû lui dire pour le Ça niquer. m'arrive aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'étais avec mes sacs Monoprix dans la rue, on en a beaucoup moins que toi. Ouais. Et tu sais, je m'imaginais tout ce que j'aurais dû lui dire, tu vois, genre, on en a beaucoup moins que toi. C'est fou ça, tu fais comme moi, tu leur dis non, et puis c'est tout, faites pas chier quoi. C'est ça, mais j'arrivais pas. Moi je fais comme à Paris, moi. Chez moi, il n'y a pas de problème au Pays Basque. On se laisse tous passer, vas-y. Non, même à la limite, on propose aux gens. Ça c'est le côté, c'est le sud, tu vois. Ouais. Et alors à Paris,
chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y en a pas un qui s'entraide, et ben moi j'ai pris l'habitude Tu vas parisienne. lui niquer son sketch. Mais tu lui aurais dit quoi? Non, mais c'est pas un sketch. Non, mais c'est une discussion. Mais, Mais c'est un vrai truc, je suis d'accord Mais avec je toi. sais, le mec il est là. Alors c'est pas un sketch, c'est vraiment une réalité, c'est une conférence que t'es en train de nous faire. Non mais Jean-Pascal, t'aurais dit quoi toi au mec? On en a quand même beaucoup moins que toi. Non, mais t'aurais je dit dis faut quoi? pas abuser. Moi j'aurais pas laissé passer. Je dis non, faut pas déconner quand même. Si elle pas- était avec Mais toi, t'aurais elle fait était quoi? avec Tu te serais interposé? T'en as bien sûr. besoin de Moi j'aurais dit non. neurones. Tu te serais interposé parce qu'elle avait commencé. S'il a rien derrière, oui, je le laisse passer pour gentillesse, tu vois. Mais derrière, elle arrive avec un caddie en disant je suis avec le mec. Non, mais ça va. T'as qu'à arriver avant, faites pas chier. Puis tu râles, je m'en fous. Et bah c'est ce que j'ai essayé de me dire, tu vois. Et puis franchement, plus les scénarios dans ma tête grandissaient, plus j'étais un mec hyper violent, quoi. Tu vois, ça fait terminer en insulte. Bah vas-y, ferme ta gueule, nique ta mère, va sodomiser ta maman. Tu vois, on en parlait. Et C'est ce qui te manquait. c'est ça. Des couilles. Exactement. Et à la fin, d'ailleurs, plus les scénarios passent, plus je deviens un acteur américain. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, à la fin, c'est on en a beaucoup moins que toi. Ah ouais. Tu vois, et puis bizarrement, c'est ce scénario-là qui reste dans ma tête, tu vois. Je suis rentré, j'ai été voir un pote, il m'a dit t'as passé une bonne journée. J'ai dit je me suis embrouillé avec un mec chez Monoprix. Et alors, j'ai explosé le magasin. C'est ça qui reste dans ma tête. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je suis une grosse baltringue, mais un jour, je réussirai à dire ce que j'ai. Jean-Pascal, je vais prendre exemple sur toi. Je Non, pense prends pas exemple. Viens avec moi une petite journée, tu vois. Ok, on va chez Monoprix. Jean-Pascal le grand frère. C'est Pas mal, Ça par contre, je sais pas comment je dois le prendre. Mais on va éviter quand même. Non mais c'est vrai que franchement je suis un peu moi tu sais par exemple l'autre jour je marchais dans la rue avec ma copine, tu vois. Ah, t'as une... Ouais. Et T'as une copine, comment t'as fait? Il est très étonné. et mon copain. Non, ma copine. Et puis elle m'a posé cette question genre elle m'a regardé comme ça de haut en bas et elle m'a dit si un mec vient nous agresser là, est-ce que tu me défends? Et là moi je dis bah oui bien sûr. En tout cas ce que je peux te promettre c'est que je te laisserai pas toute seule, tu vois, je vais faire ce que je vais pouvoir. Je serai à côté quand tu te prendras des patates. Et voilà. Et puis c'est arrivé, tu vois, c'est arrivé quelques semaines plus tard, c'est arrivé ce truc, on marchait dans la rue, on rentrait de soirée, il était genre 3h30 du mat, dans une ruelle, il y a un mec qui vient nous agresser. Là ma meuf elle a eu peur, elle s'est mise à pleurer. Et bah moi aussi. Tu vois, je te laisserai pas tomber. Donc c'est un peu compliqué. Faut que j'aille à la salle, Jean-Pascal. Non, mais ça aide pas. C'est pas la salle sert à rien. Hein. Mais Moi, je je pense me à- méfie toujours des petits minces rapides que du gros costaud. Bah méfie-toi de moi, Jean-Pascal. Mais je me méfie de tout le monde, tu sais, dans la vie. Je fais attention à tout, moi. Voilà, faudrait que je me. J'aimerais prenne beaucoup confiance. rencontrer ta femme. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Non mais on est plus ensemble parce qu'elle m'a quitté depuis. Elle est partie avec l'autre d'ailleurs. Partie avec l'agresseur. On fera une émission spéciale avec des doses sur toi, du coup. Vas-y. C'est avec prévu. plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Ben, merci d'avoir à vous. été avec nous. Donc, Jean-Pascal, on te retrouve tous les jours. Pas chez vous parce que je suis venu, c'était du bénévolat, donc merci. Je vais pas. Exactement. Je déconne. Dans TPMP. Tous les jours, ouais, voilà. Aux Quand, côtés de Cyril voilà. Hanouna quasiment tous les jours. Ouais. Il n'y a pas de jour fixe en fait, c'est ça? C'est un Ouais, peu, ça dépend des sujets. Il faut être à dispo, mais en gros, voilà. Ça dépend du coup de Régulièrement, gueule qu'ils quand veulent. même. Ouais, aussi, ouais. Ce soir, j'y suis, par exemple. Très bien. Enfin, ce soir. Ouais, demain. Enfin, Et je crois que en même parce temps, que quoi. là, voilà, là. Et je crois que tu as des projets théâtre aussi, mais c'est pas pour tout de suite, c'est un peu Ouais, tôt, c'est ça pour la rentrée 2021, une chouette pièce, une chouette comédie. On est au tout début, mais on est en train de valider tout ça, donc c'est bien. Et puis, tu as des projets radio aussi pour la rentrée prochaine. Donc, ouais, c'est cool, la vie. Plein de bien. belles choses. Ouais, c'est chouette. Bon, il va falloir que Delphine vienne s'installer à Paris alors. Non, parce que je ferai jamais quelque chose qui mettrait en péril le cadre de vie qu'on a au Pays Basque. Si on doit, voilà, c'est. Elle veut pas rentrer. Pas On pour est bien à l'instant. Saint-Jean-de-Luz. Si après on doit y être tout le temps, voilà, on verra, mais ça c'est vraiment le dernier des trucs. Et le mariage, c'est pour quand? Parce que t'arrêtes pas de dire ma future femme, donc j'imagine qu'il y a un mariage de prévu. Alors, on devait se marier donc en 2021, mais tout a été décalé, donc on se marie le 25 juin 2022. Ah oui, c'est Attends, bon. je regarde si je suis dispo pour chanter. Ça aurait été Mais drôle. tu sais quoi? Tu sais quoi? Mais Eh ben, je vous invite. Allez, C'est vrai? Allez, on c'est sera là, écrit, avec défend, grand mais bien plaisir. on mange beaucoup, je te préviens. Je peux venir faire un sketch à ton mariage? Tu sais quoi? Alors vu ce que j'ai entendu, non. Mais par contre, viens vous savez bouffer. quoi? Viens avec l'agresseur, on va déconner. l'argent. Eh ben c'est En attends. revanche, eh ben, on sera complètement grand là, plaisir. avec plaisir. Ça va être génial. Tu sais que c'est enregistré, hein. Tu viens de dire Ouais, ça dans un c'est micro. hein. ça. Ah non, mais il faut savoir que si j'ai un truc, moi, tous les gens te le diront. Tu vois, là j'ai amené des gâteaux basques pour le tournage. C'est vrai? Ouais. Ouais, je leur ai dit à la prod, à tous ceux qui, les pas pour machinaux nous, et alors. tout, pendant le tournage de chez Hanouna, j'ai dit bon, vous aimez les gâteaux basques? Ok, la semaine prochaine, j'ai des gâteaux basques, va leur demander, j'ai amené des gâteaux. Si je dis, je fais. Entre ramener des gâteaux et Ouais, nous inviter à entre- ton mariage, ça. il y a un Mais monde. écoute, Mais on sera T'imagines, on arrive au mariage, mais vous êtes qui vous? Par Mais contre, parce que t'avais dit pour les gâteaux basques. Smoking obligatoire pour les hommes. avec grand plaisir. Smoking obligatoire pour les Avec hommes. Non, mais ça me grand ferait plaisir, vraiment. Et Et je- votre émission est top. Eh ben, Eh c'est ben gentil. écoute, merci C'était un infiniment. réel bonheur. Eh
parce Bah, que, nous aussi de t'avoir, on était c'est très chouette. contents de te recevoir. Et en plus, si tu invites vraiment Alex à ton mariage, il te fera peut-être ce qu'il nous fait. Donc c'est la nouvelle tradition de l'émission, c'est le petit débrief en musique de l'émission. Ah, bien, bien. Par Alex Fredo, ça Ah, m'évite c'est d'avoir des chutes. complètement improvisé. Hein. Parce que je sais pas comment finir du coup. c'est une guitare avec plein de cordes. Ouais. C'était l'émission Les End the City. Deuxième émission de la saison. Y avait Jean-Pascal. On a kiffé entendre ses dossiers complètement éclatés. Le mec est juste tombé en vélo super. On n'en a strictement rien à foutre. Il a fait une émission de plongeon, il s'est fait chier, mais on s'en fout qu'il soit fait chier à une émission de plongeon. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qui il a baisé. Mais on l'a jamais su, y a juste sa meuf aux chiottes qui nous a raconté des choses dont on se foutait. Heureusement qu'Alban était là, toujours à l'heure, toujours présent avec ses chroniques écrites comme un premier de la classe. Merci d'avoir bossé, d'ailleurs ça m'a permis de savoir qui était notre invité. Je le connaissais pas. Très bon. Il y avait Andreas qui a parlé 4,5 fois dans cette émission. Merci d'avoir été là. Je l'ai beaucoup moins. Et Gaëlla, bien sûr, joue tellement mieux que toi. Et je sors pas un EP pourtant. Mais je te souhaite tout le bonheur du monde, car tu chantes bien. On est content que tu sois rentré à Paris. Nos auditeurs aussi. Yeah. Très bon. De mieux en mieux. Lourd. Ah, À j'adore. mercredi prochain. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tous les people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL.